Dans une vingtaine de jours, il va se passer quelque chose d'assez important. Oui, figurez-vous que les 4e et 5e niveaux du fameux Colisée vont être à nouveau visibles du public. Et c'est important parce que ça change énormément de choses. Pas seulement pour le Colisée, François, mais pour tout le monde et j'allais dire presque pour la fierté des Romains. Absolument. Bonjour Laurent. Effectivement, le Colisée, c'est la fierté non seulement des Romains, mais de l'Italie. Et ce bâtiment est important parce que d'abord, c'est le plus grand amphithéâtre qui était construit lors de l'Empire romain. C'est un bâtiment qui pouvait accueillir 70 000 spectateurs. C'était donc un très grand stade. Et la difficulté jusqu'à présent, c'est qu'on pouvait finalement visiter que les parties basses et on ne voyait pas finalement le bâtiment tel qu'il était vu à l'époque par les spectateurs de l'époque, ceux qui regardaient par exemple les combats de gladiateurs. Ça va changer à partir du 1er novembre. Il y a eu des restaurations qui ont été faites. Le haut du bâtiment était encore en mauvais état. Et donc à partir du 1er novembre, eh bien, certains spectateurs, certains touristes du Colisée auront une vue différente. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Valérie Parent. Construit au 1er siècle de notre ère, le Colisée accueille chaque année près de 6,5 millions de visiteurs. Jusqu'à présent, il devait se contenter de rester ici, dans les parties basses de l'amphithéâtre. Dans quelques jours, au contraire, il leur sera possible de monter de nouveau jusqu'au sommet de l'édifice, à 50 mètres de haut. Cela a nécessité des restaurations importantes. Le monument sera ainsi encore plus spectaculaire, lui qui est le symbole de l'Italie dans le monde. Seuls des petits groupes auront la chance d'accéder à cette terrasse avec une vue plongeante sur l'arène où s'affrontaient les gladiateurs. C'est ici que prenait place la plèbe, le petit peuple, qui n'avait pas besoin de payer. On y voit aussi les dédales qui étaient alors recouverts par un plancher de bois. Le Colisée revient de loin. Il a longtemps été attaqué par les voitures et leur pollution. Mais depuis 3 ans, l'amphithéâtre a fait l'objet d'une importante restauration. Ces murs ont été blanchis pour retrouver leur couleur d'origine. L'ouverture au public de la partie supérieure marque la fin de ce très grand chantier. Je ne veux pas être indiscret, François, mais qui est-ce qui paye les restaurations? Ce sont les affaires culturelles, la ville de Rome, je ne sais pas. Voilà, effectivement, en bon français, on se dirait, bah oui, c'est l'État ou la ville de Rome. Eh bien, pas du tout, pas du tout. En fait, c'est une entreprise privée. En l'occurrence, c'est un chausseur, un fabricant de chaussures italien qui a payé 25 millions d'euros pour faire le plus gros des restaurations du Colisée. Alors certes, l'État italien met un peu la main à la pâte, mais de façon extrêmement réduite. Et Laurent, ça se passe partout comme ça, non seulement à Rome, mais également en Italie. La fontaine de Trévi a été restaurée, les escaliers de la place d'Espagne également. À chaque fois, ce sont des entreprises du luxe italien qui ont payé. Il y a la même chose dans toute l'Italie, par exemple à Milan. Alors je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou au contraire s'en plaindre, peut-être ni l'un ni l'autre. En fait, ici, il y a une approche tout à fait réaliste, tout à fait pragmatique. L'État italien n'a plus d'argent et si les entreprises privées ne faisaient pas ces restaurations, eh bien tout simplement, elles ne seraient jamais faites. Merci beaucoup, François. On vous souhaite une très belle journée dans Rome qui est en train de s'éveiller avec les coups de klaxon que l'on entend. Et oui, il y a toujours de la circulation. Puis vous avez vu cette image, le ciel, le soleil se lève là-bas. Ça donne envie d'aller feuilleter les journaux à une terrasse de café.